Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Volant et Guidon. Donc nous sommes aujourd'hui sur le mondial du quad à Pont-de-Vaux pour la 35e édition. Un super programme, un super plateau en perspective. Je vous laisse le temps d'apprécier cette fabuleuse course et je vous retrouve dans un instant. Bonjour à tous, donc nous sommes aujourd'hui en 72 heures du mondial de Pont-de-Vaux en présence de Maurice, l'organisateur. Alors Maurice, est-ce que tu peux déjà te présenter Je suis un des organisateurs de cette épreuve, de cette course internationale. On va dire que je suis aussi un des membres fondateurs. 35e édition cette année, à la fois une épreuve sportive qui réunit 500 pilotes, qui réunit plusieurs catégories, qui réunit aussi un village expo et une randonnée, des choses qui s'ajoutent les unes aux autres pour le marché du quad. On a relancé à nouveau l'enduro, une course de cross-country, pratique en solo de 3 heures, renouveau du quad aussi, puisqu'on est passé de 42 équipages au mondial à 80, avec 17 nations, au lieu de quelques-unes l'année passée à cause de l'épidémie. D'accord, c'est bien. Bon retour. Bonne reprise. Voilà. Un bon cru. 35e édition, et donc il y a 35 ans. Comment c'est venu l'idée de l'organisation? C'est venu autour d'une table avec des amis? Sur une piste. Sur une piste, allez. D'entraînement avec des amis, on fait de l'ATC. ATC, après avoir fait beaucoup de choses avant, de la vitesse, d'endurance. Nos amis avaient eux aussi passé beaucoup de temps sur les motos. L'idée de lancer une endurance était basée sur des produits existants sur le marché, c'était des ATC. Le quad est arrivé immédiatement après. La première édition, c'est en 87, c'est faite avec un tiers d'ATC et environ pour le reste en quad, les premiers quads du marché. Issus des grandes plaines que nous avons sur Pont-de-Vaux, des plaines qui étaient disponibles, bien sûr, agricoles, terrain agricole. Et à l'époque, on s'est inspiré du règlement technique des 24 heures de Bretagne, qui étaient des épreuves moto tout-terrain, qui existaient bien avant nous. Et voilà, on a repris les règlements, en les adaptant uniquement sur des détails au quad, mais c'était une inspiration complète de course par relais avec 3 pilotes, une existence assez longue de 35 ans, pardon. On dit 36 parce qu'il y a eu 2020 maintenant. Oui. On devrait fêter la 36e. Une belle aventure en tout cas, qui n'a pas dû être très facile au début. Je pense que c'est de moins en moins facile aussi aujourd'hui, voilà, avec l'écologie, enfin voilà. Sur 35 ans, sur 35 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Si on regarde dans le temps, nos prédécesseurs, enfin nos aînés,
avec des courses connues, très très célèbres, de voitures ou de motos, ont connu des interruptions assez longues. Il y a eu des conflits, il y a eu beaucoup de choses qui ont empêché le déroulement normal. Bon, je pense que les premières années, ça se passe toujours bien, il y a de l'euphorie, on discute tout de suite de ce qu'on va faire l'année d'après, on va améliorer et tout. Après, on a bénéficié de l'arrivée du quad massif sur le marché. C'est une époque où c'était un peu facile. Après, il faut assumer quand le marché se stabilise, le marché change aussi, puisqu'aujourd'hui, on a l'arrivée des 4 roues. L'arrivée des 4 roues sur le marché, on réfléchit beaucoup en ce moment de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit mettre en œuvre pour que les 4 roues soient omniprésents à Ponto. C'est vraiment une volonté, ça n'empêchera jamais la moto. Le 4 roues, c'est aussi le SSV, donc 8 du SSV, puisque cette année, il n'y en a pas. Peut-être des aménagements se feront sur nos pistes pour accueillir à nouveau les SSV, des aménagements peut-être aussi en termes de réglementation. Là, ça nous fait agir avec 2 fédérations nationales en même temps. C'est beaucoup, donc on réfléchit pour l'instant comment on pourra intégrer toutes ces catégories en même temps. Ça veut dire que 72 heures, le nom ne va pas suffire, le chiffre ne va pas suffire. C'est con parce qu'on vient d'investir dans les nouveaux. Donc non, mais je pense qu'il faut arriver à trouver un juste milieu. Bonne initiative en tout cas. J'espère. Voilà. Bon là on a l'arrivée d'électrique, on est en plein dedans, c'est un sujet qu'on parle un petit peu de partout. Comment tu vois toi un petit peu les choses j'aurais bien aimé, le Ponto en électrique? Pourquoi pas? Ça va demander des aménagements, bien sûr des installations. C'est vrai que dans le futur, dans 10 ans, dans 15 ans, je crois qu'on est parti pour des solutions comme celle-ci. J'aurais aimé qu'on puisse obtenir un des modèles phares aujourd'hui de la production en SSV électrique. On n'a pas pu l'obtenir parce que la disponibilité n'est pas assurée. C'est un peu dommage. On a fait une démo cette année de moto électrique pour les visiteurs. Je pense que nos initiatives, on l'a déjà fait l'année dernière pour les motos, mais catégorie trial. Là, on est revenu à quelque chose de plus basique. Je pense que c'est mieux. Mais il faut que les gens connaissent. Bien sûr. Donc voilà, notre rôle il est un peu là. Merci à Maurice pour ce petit moment de convivialité. Et puis on souhaite une bonne et longue vie au Mondial du Ponto et à l'année prochaine. Merci beaucoup. On a la chance d'être en présence d'Alexandre Giroud, donc vainqueur du Dakar 2022, récemment vainqueur aussi de la Baja Aragon en Espagne. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors est-ce que tu peux justement revenir un peu sur ces super événements que tu as gagnés donc, à commencer déjà par le Dakar, qui est l'événement. C'est sûr que revenir en détail, ça serait trop long. On a tellement de souvenirs et tellement d'anecdotes, mais c'est vrai que ça a été une super victoire. Je pense que beaucoup de pilotes aimeraient la gagner, peu importe la catégorie. Et j'ai la chance d'avoir été le premier Français depuis la création de la catégorie à gagner cet événement. Une belle bagarre. Il y a eu peu de quad à l'arrivée, ce qui a montré que c'était très difficile. Donc très fier d'avoir fini, gagné. Et voilà, la machine était au top. Donc on a plein de souvenirs. Et puis on se prépare pour la prochaine. Quand on gagne, on n'a qu'une envie, c'est de remettre ça. Quoi. Retourner, quoi, bien sûr. Voilà. D'accord, super. Donc voilà, victorieux aussi de la Baja Aragon il y a quelques semaines. Tout à fait. Alors je ne vais pas dire qu'on n'a pas fait exprès, mais là on est plus, les Baja. Bon, j'ai été champion du monde il y a quelques années. On était venu pour tester justement. Avec SMX, on développe encore la machine. Mon Yamaha marche très bien, mais on essaye toujours de progresser. Et c'est vrai qu'on était venu pour tester. Bon, à croire que les pièces étaient bonnes, tout va bien puisqu'on l'a gagné. On était super contents pour SMX, pour Yamaha. Je suis super content. Bon, super. C'est une belle aventure en tout cas. Oui, et on continue. On est là au mondial. On continue à bosser pour
pour, dans un premier temps, en octobre, la fin du championnat du monde des rallyes. Espérons que l'année continue comme celle-ci et comme elle a commencé. Et puis après, il y aura le Dakar en décembre et on verra bien. En janvier, pardon, et on verra bien. Bon, super. Et là, donc aujourd'hui, enfin ce week-end, sur le mondial du quad, objectif? Objectif, dans un premier temps, bon, c'est banal, ça va être de prendre du plaisir, de finir la course. Après, voilà, si on peut, avec le 700, l'année dernière on fait 11, si on peut améliorer, ça sera bien. Et autrement, dans les 20 premiers, c'est déjà un bon résultat. Mais l'idée, c'est de montrer que Yamaha a une gamme complète et que oui, le 450 est un véhicule sportif qui va très bien, mais que derrière, avec un 700 Raptor, on peut aussi bien partir en famille que gagner des rallye raids, que s'éclater à Pont-de-Vaux. C'est ça, super. Bon, très bien. Écoute, bonne chance, Alexandre. Merci beaucoup. Pour l'équipe aussi. Et puis bonne course, bon week-end. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Nous sommes en charmante compagnie de Joël, Joël Bontou. Alors bonjour Joël. Bonjour. Alors tu peux te présenter peut-être, monsieur Quad, monsieur Jet. Voilà, donc. Joël Bontou, j'ai couru ici aux 12 heures de Pont-de-Vaux dès les prémices des 12 heures de Pont-de-Vaux. C'était une course de prairie. Ensuite en 1987, avec l'arrivée du premier Yamaha sportif bicylindre, le fameux Banshee, j'ai couru ici à Pont-de-Vaux, aux 12 heures de Pont-de-Vaux pour la numéro 1 et j'ai gagné d'ailleurs avec ce nouveau quad la première édition des 12 heures de Pont-de-Vaux, ensuite la deuxième, la troisième et ensuite j'ai continué à gagner quelques autres éditions. Alors, j'ai participé au Paris-Dakar, j'ai fait pas mal de courses aux États-Unis, dans les grands stades, dans ma première vie de pilote professionnel quad. Ensuite, je suis parti au jet et j'étais 7 fois champion du monde. Et aujourd'hui, je suis au service presse, communication, compétition chez Yamaha pour les produits quad, SSV et motomarine Yamaha, les VNM. On organise pas mal de choses pour les clients, expérience client, aussi bien au niveau du quad, SSV, que des véhicules nautiques à moteur. D'accord, très bien. Bon, belle carrière de sportif, toujours en forme. Toujours la forme, la passion surtout. Ouais, la passion. Parce que, on est toute une équipe de passionnés. On vient évidemment mettre en avant nos produits, mais aussi parce que ça nous fait plaisir. Et je pense qu'on parle le même langage avec tous les passionnés qui viennent sur ce type d'événement ici comme aux 12 heures, qui est une compétition internationale depuis 35 ans, puisqu'on est sur la 35e année. Comme lorsqu'on est sur une randonnée avec des quads loisirs, avec une toute autre population qui est là pour faire de la randonnée, et où l'aspect compétition, performance n'a absolument aucune importance, où là on est là pareil que pour passer un bon moment, faire des dégustations dans les bons coins et les spécialités de la région. Et en fait c'est ce qui fait tout l'attrait de ces produits, c'est qu'il y a l'aspect compétition, mais il y a aussi l'aspect loisir et hyper convivial de l'utilisation en randonnée du quad ou du SSV. Et je crois que tu as bien résumé l'off-road en fait. Il y a la partie compétition et il y a l'esprit après de loisir, randonnée, où les clients partent avec leur machine personnelle sur des belles randos, des dégustations, et il n'y a pas de chrono, on profite. Absolument. Et c'est là où on fait notre maximum Yamaha avec les Yamaha Experience en fait. On essaye de ne pas être présent que sur les compétitions et où on revient un maximum ces 2 dernières années sur des week-ends, journées de roulage, tout à fait loisir. Pour revenir un petit peu à la compétition au mondial, aujourd'hui on voit que le niveau est très élevé par rapport à il y a 20-25 ans. Est-ce que toi, en tant que compétiteur, tu as gagné le combo? Est-ce que tu sens un petit peu cette différence aujourd'hui? Les machines ont évolué. Alors je dirais que c'est très différent évidemment, ça roule plus vite. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de connaissances. Oui. Quand on est arrivé en 87 avec un nouveau quad, on est arrivé, tout le monde découvrait. Évidemment, ça roulait moins vite qu'aujourd'hui. Après 88, 89, 90, déjà, il y avait un très très haut niveau. Je crois que pour l'époque, déjà, ça roulait très très vite. On roulait très vite du début à la fin. La grosse différence, c'est qu'à cette époque-là, on était 1 ou 2 ou 3 équipages capables d'éventuellement gagner. Aujourd'hui, le niveau est beaucoup plus serré en fait. On se retrouve avec 5, 10, 15, 20 quads qui roulent hyper vite. On l'a vu ce matin
avec 4 quads en 5 dixièmes, on n'avait jamais vu ça. C'est vrai que quand aujourd'hui on va dans le parc, on voit énormément de très très belles machines, très très bien préparées. Par rapport à avant, on n'avait que quelques machines, là on en a des dizaines. Ultra préparés, avec des équipages cohérents, avec beaucoup d'homogénéité dans les pilotes, pas juste un bon pilote. Là on a beaucoup d'équipages avec 3 top pilotes, avec beaucoup de top machines et aujourd'hui beaucoup plus de teams qui ont l'expérience des 12 heures de pente de veau. Et aujourd'hui il peut tout arriver, un team qui a fait 5e temps, 6e temps ou 7e temps peut très bien gagner les 12 heures de pente de veau. L'an dernier, de souvenirs, c'est une trentaine de secondes. Au bout de 12 heures de course, 12 heures de sprint en fait. Aujourd'hui, j'arrive des stands. Aujourd'hui, la tactique de course, c'est on roule à fond. On roule à fond et on ne doit pas s'arrêter, on va avoir zéro problème. Bon, ça, c'est vrai que le moins d'arrêt a toujours été le secret des victoires en endurance, mais rouler à fond, non. C'est pareil, c'est une des choses assez nouvelles depuis 3 ou 4 ans aux 12 heures. Où la tactique de course, elle est relativement simple. C'est très très bien préparer la machine, pas avoir de problème et mettre du gaz parce qu'il n'y a pas le choix pour pouvoir gagner les 12 heures. Donc victoire au Dakar, victoire sur la Barra, victoire mondiale. Et on espère 2022 Pont de Veau Yamaha. Bon, c'est assez bien parti, on a pas mal de belles équipes bien placées. La course est encore très longue et même si Yamaha a gagné de très nombreuses fois ici aux 12 heures, rien n'est acquis. Nos teams ont beaucoup travaillé pour la victoire, on va faire le maximum. Super, merci. Merci à vous. Joël. Merci. On est actuellement dans les paddocks du mondial de Pont de Veau. Voilà, il reste quelques minutes avant la dernière manche du mondial. Bonnes équipes sont engagées. On a actuellement le Team Dragon qui est en tête du mondial. En même temps, donc, la chaîne Volant et Guidon était présente sur un autre événement, le salon de Valoir, le salon du tout-terrain, donc spécialisé dans plutôt accessoiriste et plutôt dans les voyagistes donc, de 4x4. Et d'ailleurs, il est temps d'y aller. On y va. Alors bienvenue à Valoir donc, pour cette 20e édition de la foire du tout-terrain. Je vous laisse avec Damien qui va vous en dire un petit peu plus sur cette foire. Bon, bonjour, bienvenue à la foire de Valoir. Donc, Damien Bell, organisateur de cette foire avec 3 collègues à moi et puis les équipes JBO. On a repris la relève de Jacques Bess qui avait fondé cet événement il y a 20 ans désormais et qui nous a malheureusement quittés il y a 2 ans. Et donc voilà, on essaye de faire perdurer l'événement le plus mieux possible. La foire de Valoir, c'est aujourd'hui 120 exposants et avec les doublons, on arrive à peu près 200 marques, ce qui fait du salon le plus grand événement européen, au moins en montagne de 4x4. On attend environ sur 5 jours 30 000 visiteurs pour cette 20e édition. Au sein de cette foire, vous retrouverez des accessoiristes, cellulistes, concessionnaires, constructeurs, voyagistes, etc. etc. Et notamment nos partenaires principaux qui nous permettent de réaliser une belle foire qui sont Dream Team pour la partie accessoiriste. Pour la partie concessionnaire, on a Ford et Suzuki dans le groupe Morin. Pour terminer, le groupe Ineos qui présente son nouveau 4x4 Grenadier qui est encore en mise au point et qui sera lancé l'année prochaine. Voilà, ça c'est pour les 3 partenaires principaux et évidemment le 4e partenaire mais qui n'a pas vraiment de stand, c'est la commune de Valoir qui nous offre l'emplacement et la possibilité de faire cet événement. On a une zone de croisement de pont au niveau du bas de la foire. On a European Pilotage qui présente une démonstration de treuillage sur des croisements de pont. Ensuite, on a une zone juste à côté de désensablage où on fait venir des tonnes de sable et à ce moment-là, le véhicule s'embourbe comme dans le Sahara et là, on a une équipe qui explique comment on se désensable. Donc, c'est vraiment sur la partie foire. Un peu plus haut, on a une vraie zone de trial où on aménage des pistes en fonction des niveaux de difficulté, bleu, rouge, noir, voilà. Et donc ça, c'est ouvert sur les 5 jours de la foire. En parallèle, on a des balades à la demi-journée ou à la journée qui partent d'ici et qui vont en montagne par petits convois avec un pilote de tête et un fermeur pour que tout ça soit encadré. Voilà, ils viennent avec leur véhicule 4x4 et nous on les encadre pour que ça se passe correctement et qu'on évite des dérapages comme on peut voir dans certaines manifestations où tout le monde fait n'importe quoi, n'importe où. Voilà. Après on a également une partie bivouac qui est organisée en altitude. Il y a une fondue qui est organisée dans un petit chalet d'alpage. Les gens montent, bivouac là-haut, boivent un coup, mangent la fondue et pourront dormir dehors et le matin ils redescendent. Et une nouveauté cette année qui est partie ce matin, c'est le bivouac en Italie où on a un groupe qui est parti sur 2 jours. Pour pas oublier aussi en animation, on a le Festi Alpes organisé par Marc Mellet
au niveau du cinéma ou des projections de films où les gens partent à l'aventure et se montent un petit montage, ce parti voyage, qui vient se compléter d'ailleurs avec un espace voyageur qui a été mis en haut de la foire cette année. Mais voilà, il me semble avoir fait un peu le tour de ce qui se passe dans cette foire. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé un très très bon moment avec nous sur la 20e foire du tout-terrain à Valloire. On espère vous retrouver nombreux l'année prochaine sur la 21e édition. Et je vous retrouve tout de suite au Mondial du Quad à Pont-de-Vaux. On est en présence donc Edith, présidente donc, du Caux des Verts. Alors, bonjour Edith. Bonjour, bon, c'est avec plaisir qu'on prend contact et qu'on prend connaissance aujourd'hui. Voilà, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Edith Quincé, je suis présidente du Caux des Verts depuis fin 2013 et je suis dans les staffs du Caux des Verts depuis les années 2005, 2006 et au conseil d'administration à partir de 2008. Mon objectif à travers Caux des Verts, ça a été de préserver, je dirais, notre terrain de jeu, tous les chemins, entre autres, et puis tous les lieux de pratique pour qu'on puisse continuer à pratiquer en harmonie parfaite avec l'ensemble des usagers dans les chemins et dans les milieux ruraux. Et donc, alors aujourd'hui, le Caux des Verts est présent sur le mondial. Il était présent également sur le salon du tout-terrain donc à Valloire où donc, on était présent vendredi. Alors aujourd'hui, donc, Caux des Verts au mondial, l'implication, qu'est-ce que... Le mondial, c'est une longue histoire, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne l'organisation du mondial. Les associations, un certain nombre d'associations écolos visaient à faire interdire le mondial, puisque là on est sur un terrain spécifique, puisque Natura 2000 est juste à côté. Et c'est un terrain qui sert également de tampon en cas d'inondation. Donc à ces motifs-là, ils ont voulu tout faire interdire. Donc là, il a fallu que Caux des Verts intervienne. On a fait les premières évaluations d'incidence pour le mondial, pour que ça puisse avoir lieu. Et on a amené le club de Pont-de-Vaux à avoir une homologation pérenne. Donc ça a été tout un travail et un parcours de combattants pour avoir cette homologation pérenne que nous avons obtenue l'année dernière. Là, les écolos s'échoppent sur les notions de bruit résiduel aux alentours. Voilà, on en est là aujourd'hui. C'est vraiment un combat annuel en fait pour organiser le mondial chaque année. C'est le combat et c'est aussi l'argumentation aussi des moteurs électriques qu'on attend quand même avec un petit peu d'impatience. Ça va sûrement un petit peu modifier la donne au niveau effectivement du bruit parce que c'est le gros point noir pour toutes les pratiques motorisées, y compris aujourd'hui pour la voiture. On est là aujourd'hui. Donc justement pour rebondir un petit peu sur ce que vous dites, comment vous voyez le tout-terrain, l'off-road dans un avenir proche, justement avec le véhicule électrique? Alors, l'argument du Caux des Verts, c'est de dire que la randonnée motorisée, les passions mécaniques, que ce soit compétitions moto, quad ou autres, sont intégrées au sport nature, y compris pour faire du franchissement, y compris pour faire du trial. À ce titre-là, on veut qu'il soit appliqué, comme pour tous les autres sports, l'article 1 du Code du sport qui dit qu'on doit pouvoir pratiquer son sport dans son choix, partout, sur tous les territoires. Voilà. Donc on veut absolument que les administrations, les collectivités locales considèrent que les sports mécaniques sont comme tous les autres sports et qu'il n'y a aucune échelle de valeur d'un sport plus noble qu'un autre. On réclame partout maintenant dans tous les départements que les motorisés puissent avoir des spots de pratique pour faire du trial ou pour faire du franchissement, qu'on nous donne des terrains, qu'on nous donne des endroits où on puisse le faire en toute sécurité. Justement par rapport à tout ça, est-ce qu'on risque pas justement de parquer un petit peu les pratiquants Il y a, je dirais, dans les pratiquants, mais comme dans tous les sports, il y a les fous de la pratique qui sont sur de la technique pure, etc. Et puis vous avez aussi
ceux qui aiment la rando touristique, la rando voilà, découverte, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et justement, il faut qu'on puisse mettre en place un système que chacun puisse assouvir sa passion. Exactement, il y a de la place pour tout le monde et tout à fait. Il faut du civisme, de la compréhension. Donc moi j'invite chaque pratiquant, j'invite chaque passionné du tout-terrain à venir militer parce que si on ne se défend pas, effectivement, on va se trouver complètement mangé par toutes ces organisations dogmatiques, entre guillemets. Donc c'est aussi à nous de nous défendre. Et jusqu'à présent, je crois que les motorisés tendaient la joue pour recevoir des baffes. Aujourd'hui, c'est à nous de donner les baffes partout où on peut. Exactement. Pour tous les abonnés donc, de la chaîne Volant et Guidon, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la chaîne pour qu'on puisse échanger avec le Code des Verts. Voilà, donc un temps sera accordé sur chaque vidéo mensuelle donc sur la chaîne Volant et Guidon, en partenariat donc avec le Code des Verts. Aucun souci pour répondre effectivement en long, en large et en travers à toutes les questions que vous poserez sur la chaîne. Ce sera un entretien privilégié qu'on aura avec les adhérents de la chaîne. Voilà. Je tiens à remercier quand même, on est sur le stand de Jean-Rémy qui a eu une super performance Polaris sur le Pont de Vaux. Voilà, bien. Merci. Merci de nous avoir suivis pendant ce week-end donc sur ces deux manifestations, qui est donc le salon du tout-terrain à Valloire, salon qui est spécialiste pour le 4x4, accessoiriste et voyagiste dans le monde du 4x4. On a passé vraiment une super journée, une très bonne organisation. Et ensuite donc, nous avons enchaîné également sur le mondial du Pont de Vaux, qui est une autre manifestation qui est plus basée sur la compétition quad, avec un très bel événement cette année avec beaucoup de monde, 10-12 000 personnes attendues sur ces 72 heures. Une course très engagée avec des randos clients, avec du freestyle, la course, la compétition. On remercie fortement les deux organisateurs de nous avoir accueillis pendant ces 2 jours. Ils ont consacré un peu de temps, on a pu discuter, avoir un échange sur l'organisation, sur les futures dates pour l'année prochaine, comment on va s'organiser. On a eu vraiment un très bel échange et des moments très précieux. Et puis écoutez, pour les abonnés et puis les futurs abonnés, n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires. On est en relation, comme on a pu le préciser ce matin, avec le Code des Verts. On a un petit partenariat qui a été créé pour pouvoir échanger justement sur la législation, le sport motorisé, chose qui est très importante, qui est d'actualité. Donc n'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires, laisser des posts sur Facebook, il n'y a aucun problème, on est là pour répondre et puis mettre en relation avec le Code des Verts qui sera présent pour répondre à vos questions. Donc voilà, écoutez, on vous souhaite à tous et à toutes un bon fin de week-end et puis on a hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo le mois prochain. Ciao ciao.